Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette partie exceptionnelle, ce match au sommet entre deux des toutes meilleures joueuses françaises, Pauline Guichard avec les pièces blanches face à Démenté Dolité Cornet avec les pièces noires. Il s'agit de la 9e ronde du championnat d'Europe. Les deux françaises sont à 6 sur 8, bien placées, mais avec un départage qui n'est pas des meilleurs. Donc pour conserver des chances de titre, et c'est évidemment l'objectif dans ce championnat qui compte 11 rondes, il faut absolument remporter ce duel franco-français. Pauline Guichard a les pièces blanches, elle ouvre par son coup préféré D4, un démenté répond D5, C4, E6, cavalier A3, cavalier F6, cavalier C3 et fou B4, la défense à Ragozine, spécialité des deux cornettes, qu'il s'agisse de démenté ou de Mathieu. Dame A4, échec, ne gagne pas de pièces, évidemment il a cavalier C6, mais ça force cavalier C6, et on sait que le cavalier est plutôt mal placé devant le pion C7 dans les ouvertures avec D4, D5, c'est toute l'idée de jouer Dame A4, qui autrement est plutôt un mauvais coup. E3, roc, fou D2, on se développe. Ici, le coup le plus joué, c'est D prend C4, les blancs récupèrent le pion, on joue maintenant fou D6 ou tour E8, et on va faire E5 ensuite pour libérer le fou C8. Donc on voit, vu que le plan c'est de faire E5, que la tour est bien placée en E8, et c'est la raison pour laquelle Démenté la mise tout de suite. Ici le petit coup A3 pose la question au fou, et Démenté a choisi de le replacer tout au bout en F8 sur sa case de départ, et c'est sans doute le meilleur coup, parce que sur fou D6, attention, il peut y avoir du C5, force fou F8, et ce coup C4, C5, c'est toujours à double tranchant. Si les noirs ont le temps de faire E5 et de libérer leurs pièces, on regrette d'avoir joué C5 avec les blancs, parce qu'il n'y a plus aucune pression sur le pion D5. Mais si on peut empêcher les noirs de faire E5, on peut aussi étouffer son adversaire à l'Aldame. Donc là, concrètement, le plan, c'est d'empêcher E5. Sur B4, il y aurait E5 et les noirs seraient très bien. Mais les blancs ont fou B5, met la pression sur le défenseur de la case E5. Et après fou D7, dame C2 par exemple. A6, on va échanger. Et sur fou prend, on fait cavalier E5. On va pouvoir jouer même F4 plus tard. Et on voit que les noirs sont tout recroquevillés. Ils jouent sur deux rangées et demie. Ce manque d'espace leur pose problème. Je dis ça, ça sera aussi un aperçu de ce qui peut se passer dans la partie plus tard. Donc fou F8, très bien. Fou E2, simple coup de développement. A6, roc. Et ici, Démenté a pris une longue réflexion pour jouer le petit coup H6, assez étrange à première vue. Je pense que c'était pour éviter cette variante après D prend C4, qui est le coup que les noirs ont envie de faire. Enfin, ils veulent jouer avec E5, mais tant qu'il y a le pion à C4, c'est pas possible, parce qu'il y aurait C prend D5. Par exemple, cette variante, dame prend D5 et D prend E5 gagne du matériel. Sur cavalier prend E5, il y a dame prend E8, donc on voit l'intérêt d'avoir le pion encore en C4, ça empêche le coup de libérateur des noirs E5, mais les noirs peuvent faire D prend C4 d'abord et E5 ensuite. Parce que là, je pense que l'intérêt du coup H6, c'est d'éviter cette variante. Dame prend C4, E5, et là, le coup cavalier G5. Si on n'a pas l'ordinateur sous les yeux, c'est terrifiant. On menace des choses horribles sur un F7. Sur fou E6, il y aurait un cavalier prend E6. Non, il n'y aura pas D5, mais il y aurait cavalier prend E6 tout simplement. L'ordinateur est serein, mais alors, parce qu'il calcule parfaitement les complications après dame D7, D5, cavalier E7. Ici, même cavalier prend F7 est possible. L'ordinateur dit qu'il ne faut pas prendre tout de suite, il faut d'abord trouver le coup intermédiaire B5, forcer dame A2, prendre ensuite en F7 et sur D6, jouer dame E6. Les blancs vont récupérer leurs pièces avec une position que l'ordinateur juge comme égale. Bon, ça c'est quand on a l'ordi sous les yeux. Mais quand on ne l'a pas, et qu'on voit que dans cette position, il y a cavalier G5 qui a l'air ultra fort, on peut ne pas avoir envie de jouer des princes C4. Mais vu que dame prend C4 ne mène qu'à l'égalité, l'ordinateur préfère le coup fou prend C4, qui n'est pas une gaffe, vu que sur B5, le pion A6 est cloué et les blancs gagnent après fou prend B5.
Et c'est très amusant parce qu'après fou prend C4, l'ordi donne B6, meilleur coup, qui n'est pas non plus une gaffe, parce que là, dame prend C6 donne maintenant l'égalité au noir. Après fou D7, la dame ne peut pas reculer, elle est obligée de s'engouffrer dans le camp ennemi. Et maintenant, les noirs forcent au perpétuel, tour B8, dame prend A6 ou dame A7 d'ailleurs, tour A8, et échec perpétuel sur la dame blanche. Bref, D prend C4 était le meilleur coup pour les noirs. H6, une imprécision, sûrement pour empêcher cavalier G5 dans la variante avec D prend C4, dame prend C4. Pauline en a profité pour centraliser la tour et la placer sur la même colonne que la dame ennemie, c'est toujours utile. Maintenant, D prend C4, dame prend C4, E5, qui peut-être était l'idée de base. Les blancs peuvent répondre à ça par des échanges en E5, un petit coup de E4, fou F4 va venir rapidement et on voit que le manque de développement des noirs leur porte préjudice. Donc dans cette position, Démenté a passé une réflexion encore plus longue qu'après H6, elle a joué finalement fou D7. Pauline a simplement remis sa dame en C2. Dame A4, c'était bien pour forcer qu'elle ait C6, mais sinon, c'était pas la bonne case pour la dame. Elle est bien mieux placée en C2 à l'abri. Et ici, nouvelle imprécision de la part de Démenté qui a joué fou D6 tout de suite. Il valait mieux prendre d'abord en C4 et jouer fou D6 seulement ensuite. Et si les noirs arrivent à jouer E5 dans une bonne condition, c'est-à-dire sans qu'il y ait des tactiques sur la colonne D, ils finiront par égaliser. En attendant, les blancs ont quand même un bon petit avantage sans risque. Donc sur fou D6, problème. Maintenant, Pauline saisit sa chance et joue C5. Comme j'avais dit, ce coup, il faut vraiment s'en méfier. Quand c'est bon, c'est très bon, mais si les noirs peuvent jouer E5 ensuite, on va vite le regretter. Là, c'est un très bon cas parce qu'après fou F8, on joue cavalier E5, on empêche définitivement la poussée E6, E5 qui aurait été libératoire pour les noirs. Il y a eu un échange, détruit la structure, mais c'est pas grave, le cavalier n'a pas de bonne case. Cavalier H7 est trop passif et les autres cases sont en prise, donc il faut aller en E4. Maintenant, cavalier prend E4, D prend E4. Et ici, on fait bien de ne pas prendre tout de suite parce que sur dame prend E4, les noirs obtiennent du jeu par fou C6. Alors, ça reste sûrement avantageux pour les blancs, mais les noirs obtiennent du jeu, le pion C5 est faible. Le fou C6 est maintenant très bien placé sur cette diagonale. Il peut même y avoir du dame G5 un jour. C'est avantage blanc, mais pas décisif, on va dire. Et donc Pauline, à la place, a préféré jouer le coup fou A5, beaucoup plus ambitieux. Le pion E4 est de toute manière toujours en prise. Ça cloue le fou D7 et ça met aussi la pression sur le pion C7 au passage. Donc fou A5, très bon coup. Dame C8, dame prend E4 maintenant. Fou prend C5, certes, regagne le pion, mais après fou D3, ça provoque des nouveaux affaiblissements. Là, on regrette d'autant plus le coup H6, c'est pas tant que c'était une perte de temps, même si on voit que c'était pas le coup le plus utile, mais en plus, on a déjà bougé un pion du roc. Donc là, on est contraint d'en bouger un deuxième, mais c'est horriblement affaiblissant. Cette position irait peut-être plus ou moins avec le pion H en H7, elle ne va pas du tout avec le pion H en H6. Donc, Pauline a joué tour C1, met la pression sur le fou et le pion C7. Ici, bon, l'ordinateur préfère le coup B6, mais avec quand même un avantage probablement décisif pour les blancs. Démenté a joué fou C6, dame F4, dame D7 maintenant. Met la pression sur ce fou. Tour D1 protège le fou et place la tour sur la même colonne que la dame, comme tout à l'heure. Dame D5 menace subrepticement mat. Ici, l'ordinateur donnait fou F1 comme un coup le plus précis avec une variante assez sympa à calculer. Fou prend un 3, gagne un pion, attaque la dame et libère cette cinquième rangée sur le fou A5 en l'air. Dame prend un 3, dame prend un 5. Et ici, pas dame prend H6 tout de suite parce qu'il y aurait le pion E5 en l'air, mais d'abord le très fort B4 qui force la dame noire à aller sur une mauvaise case, soit B6, soit A4, admettons. Et maintenant, dame prend H6 et l'attaque blanche va être décisive. Cela dit, la variante est assez longue déjà à calculer et le matériel est encore égal. Et ça ne saute pas forcément tout de suite aux yeux qu'après B4,
la position est gagnante. Mais c'est bien le cas, comme vous voyez, avec la jauge. Cela dit, Pauline a joué Dame G3, qui est un très bon coup aussi. La position reste tout à fait gagnante. Il y a eu B6 maintenant. Fou B1 attaque la dame en découvrant la tour D1. Dame B3. Fou C2 force la dame à aller sur une case encore plus pitoyable que la case B3. Et maintenant, qu'est-ce que vous jouez? Je pense que vous l'avez. En tout cas, c'est trop tentant pour ne pas être joué, même en blitz ou peut-être a fortiori en blitz. Fou prend G6, sacrifice de destruction. Il y a toujours une part d'intuition dans ces sacrifices, mais ce qui est bien, c'est que on a toujours au minimum la nulle en poche. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire, parce que vous allez voir la suite. Dans cette position, la dame seule ne peut pas faire échec et mat. Donc il faut trouver un moyen de faire jouer d'autres pièces, mais en attendant, on a déjà une pièce de moins, et on a le fou à 5 en l'air, et les tours ne peuvent pas facilement se joindre à l'attaque. Donc dans cette position, Pauline a d'abord sauvé son fou, c'est un excellent coup. Et sur roi E7, en revanche, elle s'est trompée. Le gain était assez magnifique. On vient de jouer fou à 5 D2. Et ici, il faut faire tour prend C5. B prend C5 est forcé, hein, comme toutes les pièces blanches sont protégées, il n'y a pas de coin intermédiaire comme Dame B3 ou je ne sais quoi. Donc B prend C5, mais maintenant c'est mat en 3 coups, très joli. Dame G7, échec, force 3 D8. Et là, on venait de jouer fou à 5 en D2 il y a 3 coups. On fait le switchback, le coup du retour. Fou D2 en A5, échec à la découverte. Et on peut pré-mover. Dame G7 prend C7, échec et mat sur toutes les réponses noires. Mais donc, à la place de tour prend C5 qui aurait mis fin de jolie manière à une partie parfaite de la part des blancs, Pauline a joué fou B4, qui reste gagnant mais donc n'est pas aussi décisif. Ça menace mat quand même en un coup, donc tour G8 est forcé, un petit échec, un petit échec, un petit échec à nouveau. Mais ici, Démenté a trouvé de belles ressources, tour G7 tout d'abord, et la tour D4 est une gaffe terrible. C'était toute l'idée d'avoir joué fou B4 avant, mais comme vous voyez sur la jauge, maintenant ce sont les noirs qui sont gagnants. Coup de théâtre, rebondissement à la dernière minute, en plein Zeitnote, cela dit, on est au 37e coup ici, donc il y a un rajout de temps au 40e, donc là les deux joueuses jouent avec 30 secondes par coup, ce qui est très peu vu la complexité de la position. On comprend que Pauline a raté le gain. Quel était-il, ce gain d'ordinateur? Fou prend C5, D prend C5, tour prend C5. On a toujours une pièce de moins en échange du matériel, mais cette tour G7 est clouée, donc ce qui fait qu'après fou prend G2, on peut jouer tour prend C7, et il n'y a pas de découverte. Sur toutes les découvertes, on fait dame prend G7, gros échec, et bientôt mat. Donc ça gagnerait. Et si pas fou prend G2, il n'y a pas non plus tour prend G2 vu que c'est illégal. Et malgré la pièce de plus, les noirs sont totalement perdants. Donc c'est pas si difficile à voir que fou prend C5 gagne. C'est sûrement un des coups qu'a calculé Pauline avec ses 30 secondes à la pendule, la pauvre. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de voir que tour D4, qui a l'air très fort en plus d'être esthétique, profite de cet alignement, de ce clouage, c'est de voir que ce coup, aussi joli soit-il, perd. Roi G8 maintenant, tour H4, tour prend G2, échec, la tour n'est plus clouée. Roi F1, on peut se dire, ben voilà, maintenant, ce sont les blancs qui attaquent, et avec la dame noire en A2 totalement hors jeu, qui ne peut pas faire échec, c'est terminé. Sauf que, 39e coup de la partie, tour prend F2, échec. Problème. Sur roi G1, on revient en G2, et les noirs ne répètent pas parce qu'ils ont l'autre tour qui peut venir en jeu. Donc roi G1 n'est pas possible, Pauline joue à roi E1, et ici, question, conflip, pile ou face, est-ce que vous faites le magnifique tour E2, échec, avec l'idée roi prend E2, dame prend B2, échec, ou est-ce que vous faites d'abord fou prend B4, échec, en sachant que les blancs peuvent prendre un F2 ou alors prendre le fou, et dans ce cas-là, tour E2,
seulement maintenant. Donc c'est le 40e coup, vous avez 30 secondes à la pendule, vous ne trompez pas, il y a un coup qui gagne, l'autre qui perd, et démenté à jouer tour 2 échec, mais comme vous le voyez, c'est le coup perdant. Donc nouveau coup de théâtre, juste avant le rajout de temps du 40e coup, il faut jouer son 40e coup pour obtenir le rajout de temps. Juste avant ce rajout de temps, démenté gaffe et rétablit un peu l'ordre logique de cette partie en donnant un gain à Pauline. Mais les noirs gagnaient par fou prend b4, donc c'est pas si évident. Il faut d'abord voir que sur roi prend f2, les noirs matent après un dame prend b2. Et là-dessus, c'est échec et mat en g2. Et il faut comprendre aussi la différence sur fou prend b4, a prend b4, tour 2 seulement maintenant. Pourquoi tour 2 seulement maintenant? Donc là, ça gagne. Ben, c'est parce que sur tour 2, tout de suite, comme dans la partie, Pauline a simplement pris. Seul coup pour ne pas perdre, mais il n'est pas si difficile par élimination. Et sur dame prend b2 échec, toute la différence est que ce fou qui est toujours en vie peut revenir en d2, protéger son roi. Et là, c'est horrible pour démenter. Il n'a plus que quelques échecs de consolation, parce que dès que des échecs s'arrêtent, ce sont les blancs qui vont faire mat. Fou b5, échec. Roi e1, plus d'échecs. Dame prend e5 a été joué, mais échec en h7 d'abord. Roi f8, dame h8 force l'échange de dames. Après dame prend h8, tour prend h8, les blancs peuvent pré-mover, tour prend a8 avec un avantage matériel décisif. Et dans cette position, démenté a abandonné. Donc victoire de Pauline Guichard, double championne de France. Alors je précise que je ne suis pas totalement objective, vu que c'est une excellente amie à moi. On a vécu longtemps en colocation, mais c'est une des personnes que non seulement j'aime le plus en tant qu'amie, mais que j'admire le plus. Elle est, en plus d'être double championne de France, maître international, et donc là, actuellement en tête du championnat d'Europe. Elle dispute en ce moment même sa 10e ronde pour peut-être le premier titre de championne d'Europe de sa vie. Et donc, en plus de toute cette brillante carrière échiquienne, elle est médecin, elle est gynécologue, donc docteur en gynécologie. Donc, c'est vraiment une des personnes les plus brillantes que je connais. Bref, bonne chance à Pauline et désolé démenté, mais donc ce gros combat, j'espère qu'il vous a plu et ça nous donnera un avant-goût des prochains championnats de France. Voilà, si la vidéo vous a plu, laissez un petit like. Comme d'habitude, merci à celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Si vous voulez le faire vous aussi, vous avez les liens dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!